Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom agissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle journée où nous partageons encore la parole de Dieu dans le pain quotidien de ce jour. Nous sommes aujourd'hui dans la 6e parole de Jésus-Christ sur la croix. Mais avant cela, bien-aimé, je veux que tu entres avec moi dans la totale adoration, dans la totale immersion dans la présence de Dieu, pour que nous puissions nous disposer pleinement à recevoir la parole de ce jour. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ce temps avec moi? Nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. T'aimons. Allez. Oh, tu es excellent. Notre Dieu. Oui, nous levons nos voix. Oh, pour t'adorer. Seigneur, aujourd'hui, oh oui, nous soupirons, oh oui, tu es excellent, et puissant, 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 et nous levons pour t'adorer, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où tu fais monter ton adoration. C'est le temps où tu fais monter l'Esprit en toi. Où le Saint-Esprit prenne possession de toutes choses et prenne contrôle de toutes choses. Où la gloire de Dieu se manifeste encore. Lorsque tu soupires à la croix de l'Éternel, lorsque tu cries à la croix du Seigneur Jésus, lorsque tu élèves tes mains vers sa croix, lorsque tu élèves les mains vers lui, il agit puissamment. Il te touche en ce moment. Il se souvient de toi. Il entend ta voix. Il entend tes cris. Il entend tes pleurs. Il entend ta soif. Il attend ta soif de faire du bien. Il entend ta volonté de le suivre. Il entend les cris que tu pousses dans ton âme. Il entend les besoins de ton être. Il entend les désirs de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Maintenant même, lorsque tu élèves ton adoration, tu lui montres que tu as encore besoin de lui, que c'est de lui dont tu as besoin, qu'il n'y a que lui qui peut accomplir ce qu'il y a à accomplir dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut ouvrir les portes dont tu as besoin dans ta destinée. Il n'y a que lui qui peut ouvrir les portes dont tu as besoin ici-bas. Les portes de grâce, les portes de grandeur, de révélation, de succès, de paix, de santé, de sérénité, d'accomplissement. Dans le nom de Jésus, c'est maintenant même que tu élèves tes bras au ciel, que tu élèves tes mains vers le ciel, vers le trône de Dieu, vers le trône de ton Père, afin qu'il accomplisse pour toi ce qu'il a accompli
prie pour tous ceux qui ont témoigné de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire avec moi? Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. Baraka Santa Caria Baya Shetere Babo Sontore. Reba Basonto Kereba Shontore Basetere Kere. Antaraka Siata Barakanta Sontore Baba Shetere. Antoro Basekere Badentere Baba Sonto Kore. Roto Se Baba Shonto Kereba Jesus. We love you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Anytime, everywhere. Seigneur, nous t'adorons tout le temps, en tout lieu. Maintenant même, notre adoration monte vers toi. Cette personne qui regarde à toi, Seigneur, cette adoration monte vers toi, même dans son silence. Cette adoration monte vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Reçois dans le nom de Jésus la présence divine du Saint-Esprit de Dieu, du Saint-Esprit du Dieu vivant, que nous appelons au milieu de notre adoration. Le Saint-Esprit de Dieu qui oint les adorateurs, qui oint notre adoration, qu'elle touche le cœur de Dieu, qu'elle touche le trône de Dieu, qu'elle touche son oreille, qu'elle touche ses parvis, qu'elle touche le cœur de Jésus en ce moment. Qu'il nous dise, comme il a dit à ce malfaiteur, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Touche-moi, Jésus. Parce que là où il y a la gloire, la maladie ne peut pas résister. Je ne sais pas si tu as fait tout ce jeu, mais tes vendredis tu es là. Samedi, le dimanche tu es là soir. Le Seigneur, dans cette pensée, dans lorsque tu viens, lorsque tu viens, simplement pour l'adorer, quand il ne peut pas, tu le fais adorer. On est en train d'adorer, il ne peut pas te laisser. On est en train d'adorer. On simplement dit, si tu cherches le baptême de l'esprit, dis à ton Dieu, je lève ma main. Touche-moi. Oh oui, touche-moi, touche-moi. Sa gloire est en Seigneur, tu lèves mes mains. Alléluia, bien-aimé dans notre Seigneur. Oui, c'est au milieu des adorations que le Seigneur se lève. La Bible dit que lorsque le Seigneur était assis sur son trône, il y avait des anges autour de lui qui criaient « Gloire, gloire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu ». Ces anges qui l'adoraient, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu sois ses imitateurs aujourd'hui et que toi aussi tu adores l'Éternel, ton Dieu. Et que tout dans sa présence, bien-aimé, tu puisses être comblé. Tu puisses être comblé. J'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains, touche-moi. J'élève mes mains,
touche-moi, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci à ta puissance et à ton autorité de t'être manifesté encore ce matin. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as touchés de par le 9h, depuis le 6h, par le 18h et le 21h. Tu nous touches, Seigneur, dans toutes les stations du ministère de la clinique spirituelle dans le cadre de ce jeûne de la passion. Oui, éternel Dieu, dans la présence puissante de ton Saint-Esprit, nous voulons t'appeler à nouveau, Seigneur, afin que la parole que nous allons partager aujourd'hui, que tu oignes ce message, Seigneur, que tu remplisses ce message, Seigneur, que tu l'inondes de ton esprit de vérité, Seigneur, que tu l'inondes de ton esprit de révélation, Seigneur, afin que nous ne parlions pas de nous-mêmes, mais que nous parlions avec le Christ en nous-mêmes, avec le Saint-Esprit en nous-mêmes, avec ta révélation en nous-mêmes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu, dispose-nous pleinement, dispose de notre corps, dispose de notre être à recevoir cette parole, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change dans notre vie de chrétien, de chrétienne, d'homme et de femme de foi, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence divine du Seigneur qui descend au milieu de nous? Bien-aimés, je suis ravie de partager cette parole de ce jour avec vous. Et vous pouvez avec droit vous poser la question, mais de quelle parole parle-t-elle? Mais de quoi allons-nous bien pouvoir parler aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de la parole de Jésus-Christ qui parle de l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? À quel moment Jésus-Christ a-t-il parlé à la croix de l'accomplissement? Vous souvenez-vous? Il va dire dans Jean chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli. » C'est pourquoi la parole de ce jour, le thème de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, est partagé selon les termes suivants, l'accomplissement. Alléluia. Donc, vous avez noté que la 6e parole de Christ sur la croix est une parole d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut aller avec moi dans sa Bible, Jean chapitre 19? Nous allons lire, du verset 28 au verset 30 pour que nous comprenions le contexte de quoi est-ce qu'il s'agit. La Bible dit dans la version de Louis II ceci: après cela, Jésus savait que tout avait déjà été consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet évangile, je veux nous parler de cette expression de Jésus: tout est accompli. Fais le compte, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé des différentes paroles de Christ sur la croix. Nous avons dit dans la première parole qu'il s'agissait du pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Alléluia. Luc 23, 43 dit également: en vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. La parole de grâce nous avait été délivrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons également parlé de la famille. Femme, voici ton fils, et agent, voici ta mère. Alléluia. Nous avons également parlé des pleurs de Jésus à la croix lorsqu'il crie à Dieu: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alléluia. Nous avons parlé de la soif également. Et aujourd'hui, nous disons dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Bien-aimé, dans la parole de ce jour, je veux que tu comprennes ce qui se passe dans les quelques versets et que nous le comprenions ensemble si tu es d'accord. Après que Jésus avait déjà consommé toutes les choses mauvaises qu'on a faites sur lui, après que Jésus avait déjà consommé la chicotte, avait déjà consommé les injures, avait déjà consommé sa vie sur terre, il fallait encore quelque chose pour que maintenant l'écriture soit accomplie.
Il va dire, j'ai soif. Lorsqu'il le dit, il est à la croix. Donc, les gens entendent qu'il a soif. Nous avons parlé de cette soif, bien-aimé dans le Seigneur, en disant que, étrangement, ce ne sont pas les disciples qui ont de quoi lui donner à boire. Comme quoi, ce n'est pas les gens avec qui tu marcheras, que tu as marché depuis, qui aujourd'hui te donneront les mots dont tu as besoin, les phrases dont tu as besoin, l'eau dont tu as besoin pour étancher ta soif. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a été donné à Jésus comme boisson, c'est le vinaigre. Parlons-en de ce liquide acide qui a beaucoup de vertus. Lorsque nous faisons le ménage, nous utilisons le vinaigre pour décalciner un bon nombre de saletés. Alléluia. Pour décalciner un bon nombre de saletés qui est incrusté. C'est le vinaigre qu'on vient donner à Jésus. C'est le vinaigre qui va pénétrer dans les blessures de Jésus. C'est le vinaigre qui va aller acidifier les plaies qu'on a faites à Jésus. Alléluia. Jésus a soif et nous ne lui donnons pas des choses douces à boire. Nous lui donnons du vinaigre. Je veux que tu saches avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des gens autour de toi et moi qui aiment cultiver l'esprit négatif. Jésus vient mourir pour nous. Il vient mourir devant nous. Jusque-là, nous ne croyons pas en lui. Jusque-là, nous nous entêtons à lui proposer des produits pour voir quel effet ça fait sur lui. Parfois, tu es déjà dans l'agonie, tu es déjà dans la mort. Mais certains viennent mettre un coup de grâce pour voir l'effet de cela sur toi. Jusqu'à la dernière minute, nous sommes entêtés. Nous nous entêtons dans le doute, dans la rancœur, dans l'orgueil, dans l'aveuglement, au point où lorsque le Christ a soif, nous lui donnons du vinaigre à boire. Alléluia. Le soldat en remplit une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. C'est-à-dire que même si tu es élevé, le malin trouve toujours des astuces pour t'atteindre même si tu es élevé. Même si tu es au 7e, 15e, 20e immeuble, le malin trouve toujours des astuces pour venir t'atteindre, te briser là où tu es. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que plus nous allons nous élever dans la dimension spirituelle, plus le malin va accrocher son vinaigre dans l'éponge, accroché à une perche pour venir nous atteindre là où nous sommes. Parce que son but, c'est quoi? C'est que nous renions notre Dieu, que nous arrêtions notre service, que nous rejetions notre mariage, que nous rejetions notre foyer, que nous rejetions notre famille, que nous rejetions ce que nous avons entrepris de faire avec conviction. J'ai envie de dire que c'est très étonnant. Jésus-Christ combat sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que la croix est un ring de boxe entre deux divinités, une maléfique et une positive. La croix est un lieu de combat. La croix est un lieu là où quelqu'un, l'un d'eux, soit Jésus, soit l'ennemi, tombe. C'est un ring de bataille. La croix est un champ de bataille. Et il n'y a qu'un seul vainqueur qui sort de ce champ de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je te parle de bataille sur la croix? Jésus-Christ a bien souffert
au-delà de la croix, il a souffert. Lorsqu'il vivait avec sa famille, lorsqu'il allait à l'église, lorsqu'il faisait des miracles, il vivait, n'est-ce pas? Mais parce qu'il a vaincu le diable dans le désert, le diable lui a donné rendez-vous à la croix. Que comme tu ne veux pas mourir ici, c'est là-bas devant je vais aller te tuer. C'est là-bas devant je vais aller finir avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien qu'il en dit 7 à la croix. Les 7 jours de la création, de l'accomplissement, là où on part du néant à l'accomplissement, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire à la croix. Il va recréer la dimension dans laquelle maintenant son peuple doit marcher. Il va parler, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons dit tantôt, il va parler du pardon. Le premier enseignement, la première victoire, c'est celle où Jésus-Christ pardonne. Ce que le diable ne sait pas faire, c'est pardonner. Ce que le cœur de la chair ne sait pas faire, c'est pardonner. Mais le Seigneur Jésus-Christ utilise ses armes pour vaincre l'ennemi. Ta première arme pour vaincre l'ennemi sur la croix de ta vie, c'est de savoir pardonner. C'est de savoir pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième arme que Jésus va utiliser, c'est la parole de grâce. Il y a des choses qui ne méritent, il y a des gens qui ne méritent pas toujours qu'on leur donne ce qu'on leur donne. Mais nous aussi, nous ne méritons pas toujours ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi il nous fait grâce. Faites grâce aux autres et vous vaincrez Satan. Vous vaincrez votre ennemi. Dans la troisième parole que nous avons vue, c'est l'établissement des relations familiales. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan est l'ennemi de l'union. Comprends cela? C'est pourquoi Satan va te garder dans l'esprit de division. Et Jésus gagne ce combat parce que lui, il a l'esprit d'unification. C'est pourquoi je continue à dire, bien-aimés dans le Seigneur, le combat de la croix, dans ces 7 paroles, c'est que Jésus vient recréer une nouvelle ère des fils de Dieu. Jésus vient relâcher une nouvelle ère de fils de Dieu. Dans la 4e arme du chemin de la croix de ta vie, parce que toi aussi, en tant que fils de Dieu, sache qu'il y a un moment où tu nais. Et quand tu nais, il y a le roi Hérode. Il y a un moment où tu accomplis des miracles. Et il y a un moment où tu finis à la croix. Il y a un moment où tu es ressuscité dans ta nouvelle naissance. Sache, bien-aimé dans le Seigneur, que chaque serviteur, chaque fils de Dieu a différentes étapes dans son cheminement de foi. La naissance, le désert, la croix, la résurrection. La 4e arme que Jésus a utilisée, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Je vous disais l'autre jour où il n'a pas dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a appelé l'autorité de Dieu lui-même. Il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Il a dit « Mon Dieu, toi qui m'as créé, toi qui m'as envoyé, le Dieu créateur, c'est lui que j'appelle. » Alléluia. Dans cette 5e parole, nous avons vu hier que malgré toute la haine, malgré tous les coups que le diable était en train de donner à Jésus sur la croix, malgré le gaucher, malgré le droitier qui est parti dans la mâchoire de Jésus sur la croix, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ va dire « J'ai soif ». Et sa soif n'est pas une soif simple, c'est la soif de continuer à se battre pour les peuples, la soif de continuer à se donner pour les enfants de Dieu, la soif de continuer à faire du bien. Cette soif que toi et moi ne savons pas avoir.
Et il dit donc aujourd'hui, tout est accompli. Le Seigneur a vu que même dans la soif, lorsqu'il se retourne vers ses frères et ses sœurs, personne ne lui donne à boire. Mais ce sont les alliés de l'ennemi, les alliés de Satan qui combattent contre Jésus, qui viennent donner quoi? Du vinaigre pour mieux en finir avec lui. Il y a des gens autour de toi qui aiment cultiver l'esprit de négativité, des pessimistes professionnels, distributeurs de la mauvaise énergie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est contre cela que la lumière se bat. La lumière du Christ. Quand Jésus eut pris le vinaigre, parce que même qu'il peut savoir que c'était du vinaigre, bien-aimé, il le prit quand même. Et il dit, tout est accompli. J'ai accompli ma mission. J'ai accompli ce pourquoi j'ai été envoyé. Lorsqu'il dit tout est accompli, bien-aimé, cela veut dire que ce qui devait se faire est fait maintenant. Que ce qui devait se faire est fait. Que ce que Dieu devait faire dans ta vie est fait. Parfois, nous n'arrivons pas à nous dire cela. Nous courons miracle après miracle. Nous courons maison après maison. Piège après piège. Marabout après marabout. Nous ne savons pas nous dire une bonne fois pour toutes que tout est accompli. Tout est accompli en ma faveur. Pour ma libération. Pour mon affranchissement. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. Bien-aimés, vous savez pourquoi j'aime Jésus? Parce que malgré tout ce combat, le diable avait donné rendez-vous à Dieu sur terre et Dieu est venu sous forme de Jésus. Et lorsque Jésus combat, il va jusqu'au bout de ses combats. C'est ce que j'aime en lui. C'est qu'il nous apprend encore une fois de plus que nous devons aller au bout de notre mission. Nous devons aller au bout de cet appel que nous avons reçu. Ce n'est pas tout qui est pour toi. Ce n'est pas tout que tu dois porter à tes épaules. Mais de ce que tu sais et que tu reconnais que ça, c'est sous ma responsabilité, va au bout. Va au bout. Va au bout de ta prière pour ton fils. Va au bout de ta prière pour ta fille. Continue à faire l'œuvre que Dieu t'a commandé de faire. Jésus-Christ, lui, a achevé sa mission lorsqu'il a bu le vinaigre. À nous d'aller jusqu'au bout de la nôtre. Mais tu ne peux qu'aller au bout de ta mission si tu connais quelle est ta mission. Alléluia. La Bible dit que afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire qu'il y a une mission qui était écrite le concernant. Il y a beaucoup de choses que toi tu fais, ça ne te concerne même pas, tu te retrouves dedans. Tu te retrouves partout à parler des choses qui ne sont pas les tiennes, simplement parce que tu n'as pas encore trouvé ta véritable mission. Tu veux commencer quelque chose, ça ne donne jamais. Tu commences à construire, tu ne finis pas. Tu achètes un terrain, tu ne fais rien dessus. Peut-être bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que ce n'est pas par là que tu dois aller. Parce que lorsque c'est ta mission, tu trouves le moyen d'aller au bout de cette mission, au bout de cet envoi, au bout de ce rêve. Un rêve qui semble trop facile, une mission qui semble trop facile, n'est peut-être pas la mission que Dieu t'a confiée. Si tout est tout beau, tout rose aussi facilement, bien-aimé,
Où est la gloire de Dieu, le maître qui apprend à ses enfants les valeurs et les vertus? Alléluia. À sa mort, Jésus-Christ ne doute pas. Ne doute pas qu'il a accompli ce qu'on lui a demandé d'accomplir. Il ne doute pas que ce qu'il devait faire a été fait. Parce qu'il y a en lui, bien-aimé dans le Seigneur, la conviction. Toi, le Seigneur Dieu t'a déjà confié ta mission. Tu sais ce qu'il t'appelle à faire. Tu sais ce qu'il t'appelle à devenir. Mais un pas, et puis tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'a vraiment fait ci? Est-ce que Dieu m'a vraiment fait ça? Une semaine, et puis tu commences à douter. Est-ce que Salomon a douté sur le fait qu'il devait construire ce temple? Est-ce que Salomon a douté sur le fait que, est-ce que nous avons les bonnes mesures, les bonnes coudées? La conviction de Salomon, avec la sagesse qu'il a demandée à Dieu, a permis qu'il arrive au bout de cette mission qui était la sienne. Maintenant, il pouvait jouir de sa royauté comme il le voulait. Mais est-il arrivé au bout, bien-aimé dans le Seigneur? Et toi donc? Le Seigneur t'a confié une mission que tu portes depuis ton jeune âge. Le Seigneur t'a confié un devoir que tu portes dans ton cœur depuis des années. Tu n'arrives pas à l'accomplir parce qu'autour de toi, tu ne vois que doute, pessimisme, négativité. L'esprit de doute s'est installé en toi, a chassé la confiance que tu avais et la conviction que tu as en Dieu. Et maintenant, tu te nourris des prières prophétiques. Tu te nourris des visions prophétiques. Mais celles-ci ne te font pas te lever pour continuer la mission que Dieu t'a confiée. Et il y a d'autres qui pensent que leur mission n'est que dans leur famille. Il y a d'autres qui pensent que leur mission n'est que dans leur pays. Or, l'Éternel a formé de très grands projets pour toi. Or, l'Éternel a prévu d'autres choses pour toi que tu as peur d'aller chercher à cause du fait qu'on t'a dit que tu allais boire le vinaigre. Et tu t'es dit, qui ça? Moi? Jamais. Je ne suis pas venu au monde pour souffrir. Mais celui que tu pries a souffert pour toi. Et si tu es un de ses imitateurs, tu devrais aussi souffrir pour les autres. La marche avec Jésus n'est pas une marche d'orgueil. Elle est une marche d'humilité. Un pèlerinage perpétuel chaque jour de ta vie. Tu dois pouvoir dormir et te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et quand tu te lèves le matin, Seigneur, apprends-moi quelque chose aujourd'hui. Donne-moi mon pain de ce jour, Seigneur. Alimente-moi de ma vie dans ma vie, Seigneur. J'ai faim, j'ai soif de toi, Seigneur. Désaltère mon âme. Désaltère-moi par ta puissance. Et manifeste-toi dans ma journée. Nous nous levons comme tout le monde. Mais lorsque nous sommes frappés, oh Dieu, Dieu, je suis ton fils. Mais lorsque nous nous levons, à quoi est-ce que nous reconnaissons et que l'on reconnaît que nous sommes fils de Dieu? As-tu dit merci à Dieu ce matin? Il y en a qui écoutent la station de 9h comme une radio, sans entrer dans l'immersion de cette parole qui nous est donnée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est accompli. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour toi et moi. C'est là, quelque part. Souvenez-vous lorsque j'avais parlé de ce fiancé qui veut demander sa chérie en mariage. Dieu lui dit, oui, tu peux y aller. Le fiancé achète la bague de fiançailles. Le mariage de cette jeune dame est accompli dans le royaume.
Il est même là dans sa maison, mais elle n'y a pas accès. À cause d'un mauvais comportement. À cause même d'une mauvaise façon d'aimer. À cause d'un manque d'enseignement. Nous passons à côté de beaucoup de choses. À cause de l'orgueil. Peut-être même que le gars avait prévu te faire ta demande ce soir. Mais comme la bouche que tu as là, c'est pas bouche, c'est puits de paroles que tu as, la personne a reculé. Et s'est dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, tout est accompli. Je veux cette femme. Mais voici la chose qui m'empêche d'accomplir le désir de mon cœur envers elle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Ça, ce n'est pas discutable. Mais pour que tu le reçoives, il va te falloir cheminer selon l'enseignement qu'il nous fait sur la croix. Le combat qu'il nous fait sur la croix. Les 7 paroles qu'il nous donne sur la croix sont les 7 armes d'un chrétien dans sa vie avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, oui, nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons l'esprit. Lorsque Jésus-Christ parlait sur la croix, il parlait à notre chair et à notre esprit. C'est-à-dire qu'il y a aussi des armes, des comportements, des attitudes à utiliser dans la vie physique et réelle. Ce sont ces armes que Christ nous donne. Ce sont ces armes que Christ nous enseigne. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de ce jour. Excellent appétit dans le pain quotidien. Amen, amen, amen. Bien-aimés peuple de Dieu, je nous donne rendez-vous à 18h pour casser le jeûne dans le forum WhatsApp du ministère et à 21h pour la prière inspirée avec nos 3 intervenants de ce jour. Bien-aimés, les intentions de prière sont envoyées et nous commençons la prière pour les différentes intentions reçues. Si toi aussi tu veux que l'on prie pour toi, bien-aimé fils de Dieu, fille de Dieu, envoie-nous ton intention de prière, que ce soit en commentaire ou que ce soit par les différents moyens mis à disposition pour prendre contact avec nous. N'hésite pas à nous envoyer ces prières pour que nous puissions les élever tous ensemble comme un seul membre d'un même corps, d'une même famille, que nous portions ton cas devant l'Éternel Dieu et que tu puisses être soutenu dans ce que tu vis en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excellente suite de jeûne, de temps de prière à chacun et chacune d'entre vous. Amen.